Carnet de santé écolo aujourd'hui, puisqu'on va parler du symbole du monde moderne et jetable, le plastique. De sa fabrication, c'est un dérivé de la pétrochimie, à son élimination, il ne cesse tout au long de sa vie de nuire à l'environnement. Et quand ils sont incinérés, les plastiques dégagent des substances toxiques, et quand ils ne le sont pas, ils polluent nos océans. On en retrouve des milliards de sacs, de bouteilles en plastique, y compris au pôle ou encore à 5000 mètres de profondeur dans des fosses marines, ingérées par les mammifères marins. Ça chagrine beaucoup, Farah. Absolument. Parce qu'ils peuvent être mortels. Une partie du monde agricole croit avoir trouvé la solution avec les bioplastiques. Quesaco, explication Laetitia Fouque, Christian Gallet et Adeline Salapac. Vous ne voyez pas la différence et pourtant ces deux sacs n'ont rien à voir. Celui-ci est en plastique fabriqué par l'industrie pétrochimique et celui-là en bioplastique issu d'amidon végétal. Et plus précisément d'amidon de maïs. Dans cette usine gersoise, on transforme chaque année 110 000 tonnes de céréales en farine alimentaire. Finement broyées, moulues, ces farines étaient jusqu'à présent destinées à l'alimentation animale. Mais depuis peu, 3 à 5% de la production ne tombe plus dans le bec des oies et des canards de la région. Voilà la farine qui est de la farine de maïs finement broyée et qui donc sert à faire le bioplastique. C'est de la farine qui est basée sur le même principe de fabrication que pour les animaux, avec un broyage plus fin. Une matière première qui intéresse de plus en plus d'entreprises, comme VG-Plast, près de Tarbes. Il y a 12 ans, ce patron fut un des premiers en France à croire qu'en leur cœur, les céréales abritaient le plastique de l'avenir. Le maïs est très intéressant pour ses propriétés en amidon. L'amidon, vous savez, c'est comme de la colle, comme on utilise. Donc on utilise ces propriétés de colle un peu de l'amidon. Mais dans le maïs, il n'y a pas que de l'amidon, il y a des fibres, il y a des protéines. Et tout cet ensemble nous permet de sortir des granulés. Ces granulés seront transformés en produits 100% naturels ayant un faible impact sur la planète. Issus de matières premières végétales produites localement et totalement renouvelables, les bioplastiques nécessitent en plus peu d'énergie pour leur fabrication. Pour produire n'importe quelle céréale, il faut quand même des tracteurs qui tournent, qui retournent la terre, donc on brûle quand même un peu de gasoil. On utilise de l'électricité pour fabriquer les granulés et également pour fabriquer par injection son électricité. Mais notre électricité vient des panneaux photovoltaïques qu'on a sur le toit. On est donc bien loin du bilan carbone des plastiques qui consomment beaucoup d'énergie fossile. Mais le plus grand atout écolo de ces bioplastiques, c'est qu'ils sont biodégradables. Alors on fait des os à ronger pour chiens. Alors les chiens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un os? Ils l'enterrent dans le sol. Et si c'est en plastique ou en peau de buffle, ça reste des milliers d'années. Alors que là, ça donne de la nourriture pour les micro-organismes. Je dirais pas qu'on va révolutionner l'environnement avec ce type de produit. Par contre, on commence à faire des choses sympas qui vont vraiment apporter une solution dans le cadre de l'élimination des déchets. Il y a la barquette alimentaire. Une barquette comme celle-ci, s'il y a une filière de recyclage bien organisée ou alors au fond du jardin, s'élimine par compostage. Alors aujourd'hui, à l'heure du développement durable, tout le monde s'y met. Vaisselle, sac, emballage, coque d'ordinateur, serviettes hygiéniques et même rasoirs. Beaucoup de produits jetables deviennent subitement biodégradables. Un virage intéressant à condition d'aller jusqu'au bout et de ne pas jeter ces déchets, mais de les composter. Ça, ce sont les biodéchets que nous sortons de la cantine tous les jours. Et une fois par semaine, nous avons 5 conteneurs que de déchets de restes de cantine. Mais pour une fois, avec autant de restes, les élèves feraient presque une bonne action. Depuis 2002, une centaine de communes du Libournais, dans le nord de la Gironde, collectent ainsi les déchets alimentaires de leurs administrés. Grâce au sac en amidon de maïs, ce sont ainsi 2000 tonnes de déchets organiques qui, mélangés à ces déchets verts, ne finissent plus à l'incinérateur ou en décharge, mais en compost. Voilà, alors ça c'est du compost issu donc de biodéchets collectés chez l'habitant avec des sacs en amidon de maïs. C'est un produit de haute qualité, produit en 4 mois et aujourd'hui revendu chez l'habitant et on va dire dans les grands noms de la viticulture comme Saint-Émilion, Pomerol, la Lande de Pomerol. Et sans les sacs en bioplastique, vous pourriez faire ça? Bah non, parce que sans les sacs, en fait, on pourrait tout simplement pas collecter la matière organique, les déchets de cuisine chez l'habitant et on pourrait évidemment pas produire ce compost de qualité. Aujourd'hui, les bioplastiques ne représentent que 0,2% du marché des plastiques européens. Mais le fait qu'ils soient biodégradables est désormais un véritable atout.
Ce marché est donc en pleine croissance et les professionnels espèrent atteindre la part de 10% dans 10 ans.